questions de paix et de sécurité sur le continent. Les contributions du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba sont très attendues, surtout sur le dossier ou encore sur la crise libyenne. Dans cette édition d'information également, 6 mois, c'est l'ultimatum donné par le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais Paul Biya au secteur de l'habitat pour voir, bien entendu, concrétiser les projets d'habitat donc initiés par le gouvernement et surtout par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et si Dieu le veut, nous irons également vous faire part donc de la décision de la CAF, ou plutôt de la CAF, qui a donc visité, une délégation qui a visité donc le stade de Franceville, comptant pour bien entendu les contenir donc cette compétition africaine. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la première chaîne de télévision gabonaise. Et comme je vous le disais tantôt, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se trouve en ce moment à Addis Abeba en Éthiopie. Là-bas, le président Ali Bongo Ondimba va donc apporter des contributions très importantes du Gabon quant à la résolution donc des questions de sécurité et de paix sur le continent et surtout sur le dossier libyen qui focalise d'ailleurs les travaux à Addis Abeba. On va retrouver Armand Moupende et Lazo Abourneur. Le président de la République est arrivé tôt ce matin à Addis Abeba. Le chef de l'État a été accueilli par le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, entouré de certains membres du gouvernement éthiopien et des autorités de l'Éthiopie. Dans la capitale éthiopienne, le président Ali Bongo Ondimba extraordinaire de l'Assemblée de l'Union sur la paix en Afrique. Le caractère extraordinaire de cette session justifie l'urgence des dossiers soumis à l'attention des leaders du continent. Crise en Afrique du Nord avec comme point d'ancrage la crise libyenne et le réveil du vieux démon de la division au Soudan. La présence du chef de l'État gabonais à Addis Abeba participe de la volonté du président Ali Bongo Ondimba de réaffirmer la position du Gabon, celle qui consiste à placer le dialogue au-dessus des égoïsmes individuels, faire taire les armes et engager au plus vite les négociations pour une résolution plus humaine de cette crise. Outre la Libye, les leaders du continent vont débattre de la crise naissante au Soudan, notamment la problématique de la région d'Abyei. Comme on le voit, donc, les enjeux de cette session extraordinaire de l'Union africaine sont donc de taille. La position du Gabon est connue et très connue. La paix, rien que la paix. On retrouve nos envoyés spéciaux de la presse présidentielle à Addis Abeba. Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, a été choisi par les leaders du continent pour abriter la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'UA sur les conflits et menaces de paix dans certains pays du continent. La session se propose de passer au crible la situation de paix et de sécurité en Afrique au regard des crises et menaces de paix qui se font jour ci et là, principalement en Libye et au Soudan. Pour ce qui est du pays de Muammar Kadhafi, la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies aurait connu des interprétations que certains pays jugent non conformes à l'esprit initial. Au Soudan, à peine séparés dans la douceur par le jeu référendaire, que déjà les intérêts économiques entre le Sud-Soudan et Khartoum mettent le feu aux poudres. Oui, la paix ne tient plus que sur un fil. Autant de situations préoccupantes pour une Afrique qui n'a pas hésité il y a quelques mois de saluer le retour à la paix dans certaines zones du continent. Le Gabon, dans ces deux cas de figure, s'est toujours prononcé en faveur d'un arrêt de violence au bénéfice du dialogue entre les parties en conflit. Dialogue qui a toujours constitué et constitue encore aujourd'hui plus qu'hier le credo de l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La présence du numéro 1 gabonais est d'une importance, d'autant que notre pays siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Le Gabon s'apprête d'ailleurs à présider pour le compte des membres non permanents cette machine censée fabriquer et restaurer la paix au sein des pays membres de l'ONU entre autres. L'ouverture de la session extraordinaire est prévue ce mercredi en fin d'après-midi dans la capitale éthiopienne.
Voilà, nous poursuivons cette édition d'information. Nous restons toujours sur les informations du continent avec cette fois-ci un enjeu culturel sur la journée de l'Afrique et qui est donc célébré sur l'ensemble du continent. Un événement qui est commémoré aujourd'hui par l'ensemble de la communauté africaine également. Alors, quel est l'intérêt et quelles sont également les perspectives de l'Afrique au-delà de cet événement culturel? Voici l'analyse de Armel Baoulé. À Addis Abeba, pendant que tous les projecteurs sont orientés sur le sommet extraordinaire de l'Union africaine qui table sur la crise libyenne au Gabon comme en Guinée équatoriale et partout sur le continent africain, les peuples commémorent ce 25 mai 2011 la journée de l'Afrique qui symbolise la signature des accords de l'Union africaine. Cher au père fondateur de cette organisation, tous désireux de préserver et de consolider l'indépendance des États africains. Aujourd'hui, encore la tradition a été respectée et chaque pays organise à sa manière des événements culturels dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. En jetant un regard rétrospectif sur la situation du continent, l'on peut dire que l'année 2009 a été difficile. Le continent africain n'a pas été épargné par des crises, par exemple la crise ivoirienne qui tourne une page de son histoire. En revanche, la crise en Libye fait couler beaucoup d'encre au sein du comité ad hoc de l'Union africaine qui manifeste son opposition face au bombardement de l'OTAN sur les installations militaires du régime du colonel Mohamed Kadhafi. On retiendra alors que l'Afrique se porte mal. L'espoir est manifeste. Par conséquent, la mobilisation de la communauté internationale pour s'attaquer aux problèmes du continent s'avère nécessaire si l'on souhaite véritablement atteindre les objectifs du millénaire pour une Afrique en paix et prospère. Et puis sur le plan culturel, au cours de cette journée, les artistes gabonais étaient également invités et ils ont été les seuls exposants qui ont donc présenté des œuvres d'art modernes et traditionnelles. On va retrouver Armel Baoulé sur des images de Victor Mundunga qui nous fait justement l'économie de cette exposition culturelle. Bata, une ville en pleine évolution où la délégation gabonaise des artistes et des écrivains gabonais ont été invités à prendre une part active à la journée de l'Afrique. Dès notre arrivée à Bata, la délégation gabonaise conduite par l'écrivain Sylvin Sam avait eu la chance d'être chaleureusement accueillie personnellement par les autorités du consulat du Gabon. Ensuite, place à l'événement, dans cette salle des conférences à Bata, c'était l'heure de vérité pour les artistes qui devaient prester devant un parterre d'invités. C'est que nous avons constaté que nos frères guinéens étaient contents de nous recevoir. Nous leur avons aussi montré que nous étions contents d'être ici parce qu'il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Nous sommes le Gabon et la Guinée équatoriale, ce sont des pays frères et c'est ce qui se vit aujourd'hui. Et c'est l'intégration africaine qui continue maintenant. Elle a débuté depuis un moment. Les artistes participent désormais à cette intégration. Qu'il s'agisse de la musique ou de la littérature, de la mode, la coopération est le mot-clé de cette journée culturelle. Un sentiment de satisfaction, pour ne pas dire de totale, très totale satisfaction, dans la mesure où l'invitation qui a été adressée par les autorités équato-guinéennes concernait l'ensemble des États membres de l'Union africaine. Et comme vous avez pu le constater, seul le Gabon a répondu présent. Et en répondant présent, le Gabon a marqué un grand coup à travers les artistes ici présents, à travers la variété des présentations qui ont été faites. Et croyez-moi que je suis très honoré et au-delà de ma personne, c'est l'ensemble des compatriotes vivant en Guinée équatoriale qui en sont très fiers. La journée de l'Afrique à Bata, la culture a été un excellent ambassadeur porteur d'un message d'intégration entre les peuples. Revenons à proprement parler à Libreville et au Gabon pour parler cette fois de ce message du président de l'Assemblée nationale qui appelle donc les honorables députés que la Commission des affaires économiques, de la production et du développement qui procédera donc le jeudi 26 mai 2011 à 10h
dans la salle Damas Aleka au premier étage du palais Léon-Bas à l'audition du député Alain-Claude Billet-Binze sur la proposition de loi portant réglementation de la zone économique de régime privilégié en République gabonaise. À cet effet donc, la présence de tous les députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Puis, le directeur des concours porte à la connaissance des candidats au concours interne d'entrée à l'école normale supérieure qui a lieu ce jeudi et ce vendredi 26 et 27 mai 2011 dans chaque chef-lieu de province que pour le centre de Libreville, il se déroulera au lycée d'application Nelson Mandela et à l'école d'application de l'ENSA, assise donc en face de l'université Omar Bongo. Je vous donne quand même le programme des épreuves qui est arrêté comme suite. Jeudi, c'est demain, 8h, 11h, pédagogie générale, 13h30, 17h30, pédagogie pratique. Vendredi 27, 8h, 11h, culture générale. Les candidats se présenteront munis d'une pièce d'identité valable pour participer à ce concours. Sans transition, et comme je vous le disais justement au sommaire de cette édition d'information, 6 mois, c'est l'ultimatum donné par le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Ramba, au secteur de l'habitat et principalement aux responsables de l'habitat pour que le secteur sorte donc de sa léthargie. Et c'est ce qui ressort donc de la séance de travail convoquée ce matin par Paul Biya-Ramba à son cabinet avec bien entendu le ministre de l'Habitat et ses collaborateurs. Le Premier ministre a donc dressé un constat, voire un bilan négatif en matière de logement au Gabon et bien entendu d'attribution de terrain. Voilà les détails et explications. Martial Chibinda, Alain-Serge Eyen et Patrick Demabio pour la presse La Primature. D'entrée de jeu, le Premier ministre donne le ton. Un seul point à l'ordre du jour. Moi, je vous ai appelé pour que vous me disiez avec votre ministre, qu'est-ce qui se passe dans votre ministère? Pourquoi il n'y a pas de terre alors que nous sommes 1,5 million sur 267 000 km², donc la terre ne manque pas. Le secteur indexé est celui de l'habitat, dont le déficit en logement ne cesse de s'accroître. L'on parle d'un besoin estimé à 200 000 logements. Si des changements sont perceptibles dans des secteurs tels que la route ou l'énergie et autres, devant le ministre de l'Habitat et surtout ses collaborateurs plus anciens dans le domaine, l'analyse froide de Paul Biya-Ramba est implacable. Quand on regarde l'habitat, soyons honnêtes, il n'y a pas. Ça ne bouge pas. Le chef du gouvernement, à travers cette convocation, veut éradiquer le mal. Est-ce un problème d'homme, d'expertise ou bien administratif? Car l'enjeu est primordial, la promesse du chef de l'État aux Gabonais en matière de logement. Le président de la République avait indiqué, après étude, que chaque année, au cours de ce mandat, il doit faire 5 000 logements. Mais 5 000 logements, par rapport à la demande officielle, ce n'est pas excessif. 5 000 logements par an, estimation faite avec minutie, donc tout à fait réalisable. Ce d'autant plus que des dispositions particulières ont été prises en termes d'investissement. Nous avons consenti dessus 40 milliards en investissement. En investissement. Lors du budget rectificatif de 2010, votre secteur a encore été privilégié parce qu'on a sécurisé ces 40 milliards. Mais mieux, on a ajouté 18. Donc, pour le budget 2010, vous avez bénéficié d'un budget d'investissement de 58 milliards. 58 milliards de francs CFA in fine, exercice 2010. Difficile pour le chef du gouvernement de comprendre et de justifier un tel immobilisme. Du coup, l'ultimatum est lancé. Très franchement, moi je vous donne un semestre. Le compte à rebours a démarré, 6 mois pour que les populations constatent que l'habitat émerge au Gabon.
Un semestre, c'est 6 mois donc qui vont servir aux hommes d'affaires tunisiens spécialisés dans la construction pour pouvoir bien entendu investir dans différents secteurs. C'est ce qui ressort également de cet entretien qu'ils ont eu avec Paul Biamba, Premier ministre, chef du gouvernement gabonais. On retrouve nos confrères de la presse, la primature, pour l'économie de ce reportage. Le Gabon, depuis sa marche vers l'émergence, ne cesse d'attirer les investisseurs étrangers, notamment